Et oui, donc nous sommes dans une partie de Dark Ocean Nightmare. Et avec nous, nous avons 3 joueurs. Donc le premier, Cyril qui joue Fenty Fidorel. Donc vas-y, présente-nous succinctement ton personnage. Fenty est une princesse elfe de 8 ans. Euh, Oui, Elle a du mal à obéir, du mal à respecter les convenances. Bref, elle a un sale caractère, mais et elle n'a pas de pouvoir. d'accord. Ensuite, nous avons Elowiel Findorel qui, elle, joue sa grande sœur. Oui. Eloel, c'est une jeune elfe de 11 ans qui apprend la magie pour prendre la succession de ses parents sur le trône elfique. Et elle est très... contrairement à sa sœur, elle est quand même très bien, très bien élevée. Et elle écoute en classe pour apprendre ce qu'il y a à apprendre. Tout au moins, elle essaye. Oui, du mieux qu'elle peut à 11 ans. Exactement. Et enfin, finalement, nous avons que Victor qui joue donc Shayla Askan. Victor, peux-tu nous présenter ton personnage? Eh bien, Shayla est une elfe, c'est une guerrière qui fait partie de la secte des Roses guerrières. Il faut savoir qu'elle a été écartée, enfin sa lignée a été écartée du pouvoir il y a très longtemps. Et actuellement, c'est la babysitter du coup des filles du roi et de la reine. Et par rapport à son caractère, du coup, Shayla, elle est globalement assez froide et très disciplinée. Voilà. D'accord. Eh bien, nous sommes un samedi matin. Vous, les filles, vous êtes donc face à vos parents. Et votre père, donc le roi, vous adresse la parole. Ah, mes chers enfants, je vois que vous êtes là face à moi. Hello, Yel. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens très bien, père. Bien. Nous avons beaucoup d'espoir en toi. Et donc, du coup, ta mère te fait un grand sourire. Et j'espère que tu seras à l'exemple de l'année que tu as passée, là, studieuse et disciplinée. Bien sûr, mère, ne vous inquiétez pas. Ton père, maintenant, regarde ta sœur, Fenty. Fenty, il paraît que tu as encore embêté le luthier l'autre jour. Mais il m'embêtait. Il voulait absolument que je fasse des gammes alors que je voulais créer une symphonie. Il te caresse la tête. C'est pas grave, c'est pas grave. Et vous voyez donc un messager qui arrive. Il fait sa révérence. Il s'incline devant le roi et la reine. Et vos parents vous congédient. Shayla, toi tu n'es pas loin, mais tu observes la scène. Et tu vas me faire un premier jet de perception. Ok. Hop. 76. Perception, ça passe. Ok. Eh bien, tu regardes, tu t'approches en fait du couple royal. Et tu vois. Alors, tu ne lis pas le contenu du parchemin, mais tu reconnais quand même le symbole, donc le cachet de la prêtresse Irina, quoi. Ok. Le roi plie donc vite fait le parchemin, le met donc dans une des poches de sa veste et s'en va avec la reine évidemment. Mais avant de s'en aller, il te dit la chose suivante, Shayla. Ma chère Shayla, je compte sur vous pour prendre soin de nos joyeux trésors. Nous avons affaire. Bien sûr, sire. Madame et moi. Et il vous laisse. Et
que faites-vous les filles? Donc c'est Eloïel et Fenty, évidemment. Je peux avoir d'autres framboises, s'il te plaît? Alors, J'agite mon petit bol. Ah, c'est à Sheila que tu parles, d'accord, ok. Mais ben, t'en as déjà eu assez pour aujourd'hui. Mais j'en veux d'autres. Je suis en pleine croissance. J'ai besoin de framboises. Tu te souviens de ce qu'on avait dit? Non, pas de caprice. Tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois? Oui. Mais allez, tu peux bien lui en donner un petit peu. Je te fais un grand sourire, mais charmeur, tu sais, de chaton. Je fais, s'il te plaît. Bon, eh ben, on va passer un marché, Fenty. Si je te donne une poignée, est-ce que après, tu restes sage le restant de la journée? Je suis toujours sage. Là, tu me le promets. Allez. Les framboises d'abord. Tiens. Dit-elle avec le visage tout rouge, quoi. Je les mange hyper vite. Je peux pas promettre un truc pareil. Et je te fais un grand sourire. Bon. Tant pis. Eloïel, de ton côté, que fais-tu? Ah, moi, je regarde la scène en riant. Parce que je me doutais qu'elle allait pas promettre. Eh bien, à un moment, tu as donc l'écureuil casse-noisette qui se met à ton oreille. Au niveau de ton épaule gauche et qui se met à ton oreille gauche, du coup. Oui? T'as quelque chose à me dire, Casse-Noisette? Alors, il peut pas trop te parler, mais il te fait comprendre qu'il se passe quelque chose au niveau du centre-ville, quoi. Madame Sheila? On peut aller se balader dans le centre-ville, s'il vous plaît? Bah pourquoi pas, écoute, on n'avait pas grand chose à faire. Par contre, tu tiens ta sœur par la main, je veux pas qu'elle court et qu'elle tombe comme la dernière fois. D'accord. Ou qu'elle se perde dans la foule, j'ai pas envie qu'on passe 4 heures à la chercher. D'accord. Je ne me perds pas. Jamais. Mauvaise langue. J'explore. C'est ça, je me promène. J'avais vu un truc. Alors, vous arrivez au centre-ville et vous voyez toute une troupe de saltimbanques. Je lâche ta main et je vais voir. Dans certains jouent avec donc des boules, fait, tu vois, ils jonglent avec. Il y en a qui sautent à travers des cerceaux de feu. Enfin, bref, c'est pas mal. Franchement, c'est beau. Oh, je peux aller faire ça moi aussi, madame? Là. Comment ça, aller faire ça? Non, vous restez. Elle est passée où ta sœur d'ailleurs? Ah bah elle est allée les voir de plus proche. Fenty a disparu. Fenty a son habitude, avec sa grande discrétion. Fenty, reviens, t'es passé où? Va pas embêter les saltimbanques. Et là, tu vois, Fenty, il y a donc, tu es donc derrière deux espèces donc de caisses. Tu es toute petite, donc ça t'a permis donc de bien te cacher. Et tu vois donc qu'il y a principalement les gardes donc du temple, quoi, qui sont, on va dire, indépendants des gardes royaux, qui eux sont partis donc de la ville il y a plusieurs jours, quoi. Ils semblent inspecter la rue. Et tu vas me faire un jet de perception, Fenty. Je te dis ça, perception. Ça passe. Ok. Ça passe. Et ce que tu vois, c'est que, eh bien, les 10 gardes semblent regarder ta sœur avec un intérêt particulier.
ma sœur, donc Eloyel. Eloyel, quoi. Ouais. Parce que Nora, elle est restée avec les parents. Elle nous a pas suivis. Et, D'accord. Donc voilà. Quoi. Donc ça ne peut être que Eloyel, quoi. Mhm. Je peux faire un jet de psychologie pour évaluer Ouais. leurs intentions. Et d'ailleurs, je vais te donner un bonus bonus de 10. Ok. D'ailleurs, heureusement que tu as ce bonus parce que ça passe. Alors, comme c'est pas une grosse réussite, mais ça reste une réussite, tu Mhm. vois que, eh bien, c'est pas des gentils. Voilà, je vais te dire ça comme ça. Ouais. Comme ça existe dans mon monde. Ok. Enfin, dans mon esprit. Très bien. C'est pas des gentils. Donc, je vais... Est-ce que Casse-Noisette est dans le coin? Ouais, et tu le vois qu'il est avec... toujours avec Eloyel, quoi. Ah, il est resté avec elle, il m'a pas suivi. Non. D'ailleurs, tu le vois qu'il est quand même... il est assez agité, assez énervé, quoi. Hmm. Merde. Tu vois, donc tu observes... Ok. Oui, dis. Je vais... Alors, ouais, je suis pas sûr qu'on peut l'utiliser comme ça. Bah, dis toujours, moi je peux valider ou pas. Je vois la peluche, elle a un pouvoir. Est-ce que je peux l'utiliser pour les faire changer de cible, mais au sens... les intentions qu'ils ont contre ma sœur, je vais les mettre sur quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est une bonne question. Tac, tac, tac. Eh bien, tu sais quoi? Je te l'accorde. Tu me fais un jet de mental avec un... T'as combien en mental? Mental, tu as 60. Avec Ouais. un... Non, pas sans malus parce que, bon, malheureusement, toi, il est aidé. Allez, vas-y, fais ton jet de mental. Raté. Ah, t'es dommage. Non, malheureusement, Il n'y avait pas besoin du malus. tu es trop loin, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. D'accord. Dommage. C'est juste parce que tu es trop loin, quoi. Ça ne passe pas. Ouais. Par contre, Alors bon, c'est pas grave, je comptais me rapprocher pour l'utiliser, mais je savais pas si ça marchait. Mais c'est pas grave. Non, bon, on va dire de toute façon, j'ai raté. Ouais. Ok. Et dans ce cas-là, je quitte ma cachette. Et je vais vite voir Sheila. Et je lui dis Sheila? Sheila? Oui. Sheila. T'étais passé où encore? C'est pas important ça. Ce qui est important, Ah bon c'est qu'il y a des messieurs qui veulent du mal à Eloyel. Alors, il faudrait peut-être s'en aller. Comment ça? T'as parlé au monsieur? T'es les embêté encore? Oui, mais c'est pas grave ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'en aille parce que sinon ils vont faire du mal à Eloyel. Et là, je prends la main d'Eloyel et je fais viens Eloyel, on s'en va. Et on vient d'arriver. D'accord. Oui. Alors, je m'arrête, je te regarde, je fais oui, tu as raison, ce serait dommage. Et moi, j'ai envie de voir les saltimbanques. Alors, Sheila, prends ton épée et je te montre discrètement. Tu vois les messieurs là-bas? Va les Oui. taper. C'est les gars du Bon, temple. écoutez. C'est les gars du temple qui- Bon, là, je m'agenouille pour être à côté de Fenty. Je lui dis, écoute, tu vas arrêter tes bêtises,
Voilà, vous Mais c'est avez pas voulu des qu'on vienne bêtises, ici. hein. Vous avez voulu qu'on vienne ici, maintenant, tu regarde le spectacle et tiens-toi tranquille. C'est trop te demander ou pas? Ils veulent du mal à Eloyel. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, t'as été les embêter encore. J'ai pas été les embêter. On t'a déjà dit de pas parler aux gens que tu connais pas. Mais, alors, déjà, je connais tout le monde. C'est faux. Mais non, mais... Et quand je les connais pas, j'apprends à les connaître en les suivant. Vous voyez, par exemple, eux, je les connaissais pas. J'ai écouté ce qu'ils disaient. J'ai regardé ce qu'ils voulaient. J'ai regardé leurs yeux. Et j'ai su qu'ils voulaient s'en prendre à Eloyel. Alors, je veux pas être désagréable. Moi, j'aimerais voir le spectacle. Mais simplement, s'il arrive du mal à Eloyel, ce sera tout de ta faute. Et crois-moi, je dirai tout à papa. Je lui dirai que je t'ai dit et que tu as rien fait. Bon, Fenty, concentre-toi. Qu'est-ce que t'as dit ton père il y a une demi-heure? Que j'étais trop mignonne. Bon, il faut que tu... comment t'expliquer? On en a déjà parlé des centaines de fois. Quand t'es en public comme ça, tu te calmes et le principal c'est de donner une bonne image de toi, d'accord? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'aller se planquer derrière des tonneaux et d'observer les gens? On en a déjà parlé. Tu veux pas te tenir tranquille et rester avec ta sœur et moi? Si je l'avais pas fait, on n'aurait pas su que les méchants voulaient faire du mal à Eloyel. Mais qui t'a dit ça? Je l'ai vu. Bon, écoute, si tu veux, on rentre maintenant, mais t'auras une punition en rentrant. Tu m'exaspères. Non. Moi, je veux voir les seras privé de goûter. Non, mais... Shayla, s'il te plaît. Shayla, tu essaies de raisonner Fenty et tu entends une voix que tu détestes vraiment, quoi. Alors, ça s'amuse. Tu reconnais cet audio Fintiel. Je vais me mettre entre lui et les filles, du coup. Tiens, je me disais que ça sentait mauvais par ici. Ah non. Encore une fois, vos préjugés sont risibles. Et je ne viens pas de ma part, mais expressément de Dame Irina qui a convoqué Eloyel. Majesté. Bon, mais Et là, il te montre donc un petit parchemin où il y a une sorte d'injonction pour laquelle... moi, c'est pas une injonction, c'est plus une invitation. Et toi, Eloyel, tu sais que ça fait partie donc de cette célébration, quoi. Mais tu vas me faire, Eloyel, un jet d'intelligence. Ah ouais, ça va, je suis très intelligente. Oh. Ça passe. Oui. Alors, il y a quelque chose de... Comment dire, qui te perturbe, Eloyel. Parce que, évidemment, il y a toujours le sceau de Dame Irina qui doit être présent dans ce genre de parchemin officiel, mais aussi la signature des trois... S'il vous plaît. La signature des trois archontes. Et celles-ci ne sont pas là. Il n'y a que le sceau de la prêtresse. Non, mais moi j'ai pas envie d'y aller. Il y a les saltimbanques qui s'amusent. Fais-moi un jet de social, Eloyel. Avec un malus de 10. Ah, ça passe. Eh bien, ça peut attendre, mais sachez que vos parents sont présents auprès de la prêtresse. Ils seraient très déçus de ne pas vous voir. Je vous donne 1 heure. Au revoir. Pintiel, fais pas ton pénible. On t'a dit qu'on voulait regarder les saltimbanques, donc tu t'en vas et tu vas te laver.
d'accord? Parce que Sheila, elle a pas tort, tu sens un peu mauvais. Surtout de la bouche. Il s'en va et vous voyez que eh bien, la population commence à se chuchoter des choses à l'oreille. Vous voyez surtout des personnes qui commencent à rentrer chez eux. Et les saltimbanques qui ne sont pas donc de votre ville, ce sont des saltimbanques itinérants, quoi, eh ben, ils ne comprennent pas ce qui se passe, quoi. Il y a une certaine tension qui s'est installée, quoi. Alors, est-ce que moi, je comprends pourquoi d'un seul coup c'est tendu? Est-ce que je peux faire un jet de psychologie? Tu peux. Sheila, je tire sur ton vêtement. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'était bizarre parce que sur le parchemin de convocation, il n'y avait pas les signatures des Les archontes. des archontes. C'est pas normal. Effectivement. Réussi pour psycho. Alors, une chose, Fenty, il faut savoir une chose, c'est que, alors, vous êtes donc de la royauté, et là, c'est les, entre guillemets, pécores, hein, je précise. Donc, vous ne vous mélangez pas de base à la populace, quoi. Mais, de par ton, on va dire, tes habitudes... La passion. Exactement. Tu sais, et tu as toujours entendu, eh bien, qu'il y avait une certaine gronde de la population vis-à-vis du couple royal. Un mécontentement. Tu vois, ils ne sont pas si populaires qu'ils ne le croient. Je les comprends. Des fois, quand ils me grondent, je les aime pas beaucoup non plus. Donc, ok. Mais est-ce que ça ressemble à ça? Parce que... Ah oui, on s'est fait remarquer, c'est vrai. Ok. Je dis à Shaila que je pense que mes parents sont pas comment dire. Je dis que oui, les habitants ont l'air de pas apprécier notre présence. Est-ce que c'est une bonne idée de rester? Non, t'inquiète pas, j'ai remarqué que ça devenait un peu bizarre. Écoutez, on va se diriger vers vers le temple tranquillement. Vous restez à côté de moi. Hein. Oui, je te donne la main. D'accord, je te donne la main aussi. Ok, vous vous dirigez. Et, bizarrement, plus vous avancez au niveau donc des ruelles, enfin ce qui sont office de ruelles, je précise, eh bien plus vous vous rendez compte que eh bien il y a de moins en moins de gens qui les personnes les personnes comment dire rentrent chez eux. Tu peux te mute s'il te plaît Cyril? Ouais, excuse-moi. Merci. Ok. Et à un moment précis, vous observez au loin, je précise, alors que le roi et la reine étaient en train de se rendre au temple, vous voyez Fintiel, cet odieux Fintiel, avec une bande de sbires archers, eh bien arrêter le roi et le menacer de son couteau. Père, il faut qu'on aille aider père. Restez derrière moi, je vais aller voir ce qui se passe. Donc je m'approche et... Alors, à savoir, je t'ai pas dit, Shaila, mais ils sont une vingtaine d'archers à tenir le roi en joue, je précise. Est-ce que tu... Et il y a du monde autour ou... Non, c'est vraiment dans une rue, comment dire, enfin dans un endroit où il y a personne, quoi. Et tu as vu que toutes les personnes, la population s'était cachée comme s'ils étaient déjà au courant, quoi.
Autrement dit, peut-être une Bah, je change d'avis et comment dire, je tire les filles, je leur dis écoutez, on se cache pour l'instant. Et regardez pas par là-bas. Et j'essaie de nous trouver une cachette en attendant. Mais papa et maman? On les aidera plus tard. On va voir ce qu'on peut faire. D'accord. D'ailleurs, moi, il est où mon ours Il Il est resté à l'écurie? Ouais, non, ok. ton ours, il est dans la nature. Non, mais oui, ok, il est pas là, quoi. Il est pas là. Ok. D'ailleurs, ni gros, Bah, ni gros grognon, ni morog ne sont là, ils sont dans la nature. Ok. Bah, du coup, bah, vu qu'ils ont l'air d'être un peu trop... surtout que moi, je suis toute seule à pouvoir me battre, donc on reste caché pour l'instant, et je pense qu'après, on va se diriger toujours vers le temple pour voir. D'accord. Vous vous dirigez donc vers le temple. Vous, alors, Fenty, vous arrivez au temple, mais Fenty, tu vas me faire un jet de perception. Fenty, est-ce que tu es là? Cyril. Ou alors Shayla, si tu veux. Fais-moi un Il a fait le G, il a eu 64. Ok, d'accord. Du coup, fais-moi aussi un jet de perception, Shayla. Quoi. « 46, ça passe. » Perception, parce que... Ok, ça passe. Donc, toi, Fenty, tu es trop petite pour savoir ce qui se passe. Mais toi, Shayla, tu as réussi à te faufiler au niveau donc, des apports du temple. Parce que le temple, il est à ciel ouvert, quoi. Tu vois, c'est pas un temple genre temple grec, quoi. Il y a des motifs architecturaux, mais c'est vraiment quelque chose d'assez ouvert, quoi. Et vous voyez la prêtresse Irina qui a mis donc, le couple royal qui au respect, façon de parler, et ils sont attachés et assis et elle semble leur faire une sorte de sentence, quoi. Elle est juge, quoi. Ouais, exactement. Euh... D'ailleurs, je vous mets l'illustration. Donc voilà. C'est ce que tu vois, Shayla. Et je vois pas l'illustration. Non, mais elle arrive. Dans Ah. JDR perso. En plus, je t'avais envoyé toutes les illustrations d'avance, mais bon. Ok, ouais, je vois. Voilà, elle est là. Ben, je vais m'avancer avec les filles, puis on va aller voir ce qui se passe. Il n'y a pas trop le choix, je crois. Donc, du coup, tu t'avances. Alors, et pendant que j'avance, je leur dis... Enfin, je rassemble à côté de moi, je leur dis surtout... vous ne parlez pas de ce qu'on a vu il y a 10 minutes, ok? Dans la rue. Vous en parlez pas. Ça marche? C'est moi qui parle, et vous essayez d'en dire le moins possible. Vous dites rien, d'ailleurs. D'accord. Allez, je vais régler cette histoire, laissez-moi faire. Moi, tu t'occupes de papa et maman, hein. Oui. Oui. Mais du coup, on avance. Vous avancez et Eloïel et Fenty, vous voyez que votre petite sœur Nora est carrément installée dans une cage, comme un animal. Nora? Irina, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar là? Tu nous expliques un petit peu? Ah. C'est très gentil de votre part, ma chère Shayla. Vous nous apportez Eloïel sur un plateau d'argent. Et tu sens une dague, Shayla, qui s'était plantée, enfin qui est derrière ton dos,
avec Infinity qui est là sans que tu saches comment il a fait son compte, tu vois, comment il est, comme si c'était, je dirais pas téléporté, mais comme s'il était apparu par là, tu vois, comme par magie, quoi. Allez, Et il m'a pas planté la dague, si? non, il te l'a posé comme au niveau du dos. Ok. Votre arme, s'il vous plaît. C'est très inconvénient d'avoir une arme dans un temple, dit-il avec ironie. J'aimerais bien faire semblant de lui donner mon épée et de lui mettre un coup pour lui trancher la main, par exemple. Ou même la tête, mais je pense que ça va être un peu difficile. Je pense qu'avec mon maniement, ça peut peut-être le faire. Tu pourrais, mais le problème c'est que tu vas mettre en danger les princesses, quoi. Parce qu'il y a les archers qui les tiennent en joue, donc... Il y a combien d'archers? Toujours une vingtaine? Ouais, là ils sont une bonne dizaine, là. Ok, bah je lui passe, enfin je lui dis prends mon épée directement. Il y a le fourreau qui est, enfin vu que c'est derrière, il peut le prendre, il peut prendre l'épée normalement. D'accord. Tu lui passes l'épée et tu vois que il sourit et il ne tarde pas à claquer des doigts et il y a d'autres gardes qui t'attachent. Et ils perdent pas de temps, tu vois, voilà, ils sont paqués sur toi et voilà. Fenty, tu as donc l'opportunité d'agir. Tu es très loin, tu peux t'enfuir et essayer de tenter quelque chose. Je vais, histoire d'être sûr de m'enfuir, je vais utiliser ma cape de feuilles D'accord. pour en fait devenir invisible pendant 5 tours. Ok, donc du coup c'est ce que tu fais. Et donc c'est une réussite automatique. Tu n'as pas de jet à faire pour cet artefact. Et que vas-tu faire pendant ces 5 tours? Alors, en fait, je vais essayer de me placer à un endroit où je peux... En fait, si tu veux, j'essaie de trouver un endroit, genre une pile de caisses. Si je me mets derrière et que je pousse, ça va tomber. Ça va en fait faire une séparation entre moi et... Enfin, entre... tu vois, l'idée c'est de laisser passer Sheila et Loyel et de faire tomber un truc pour que les autres puissent pas les suivre. Et après, on part tous ensemble, quoi. Eh bien, c'est une bonne idée. Et je vais faire un jet. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais faire le jet, d'accord. Et c'est un échec donc des gardes, je précise. Je voulais pour eux. Et donc, du coup, tu fais ton truc. Et donc, la pile de caisses s'effondre. Ce qui te donne à toi, comment dire, ma chère Sheila, l'opportunité de fausser compagnie à tes gardes, quoi. Parce qu'ils ont été surpris, quoi. Est-ce que je peux emporter Eloyel avec moi ou pas? Le Wayel, elle est capable de marcher. En fait, si tu veux, elle n'a pas été encore fait prisonnière. Elle était juste à côté de toi, quoi, je précise. Ok, ouais, oui, dans le tumulte, elle est quand même à côté de moi. Oui, oui. Non, c'est... Ok, Alors, laisse-moi parler. Oui. Je te retranscris la scène. Les gardes s'approchaient de vous, enfin, sont approchés de vous. Comment dire, se sont occupés de toi en première, tu vois, en premier, si tu veux, mais n'ont pas encore eu l'opportunité de s'occuper donc de Loyel, alors que c'était elle quand même la cible prioritaire. Oui, la cible prioritaire, merci de me laisser parler. Et du coup, tu as, de par donc l'action donc de Fenty,
eh bien, vous avez donc toute l'opportunité de vous enfuir. Mais il va falloir y aller fissa, quoi. Ok, bah je commence à m'enfuir et j'attrape Eloyel par la main et puis je la tire avec moi pour qu'on s'enfuit. Qu'on suive, voilà. Dès qu'on arrive dehors, je vais lancer un sort, une rune, pour déclencher une tempête devant l'entrée pour empêcher qu'on nous suive. Avant cela, il se passe quelque chose. Comment dire, un événement assez tragique. Au moment où toi, Eloyel, donc Oui. tu fais ça, tu te rends compte que eh bien, la prêtresse en colère, je précise, eh bien, enferme tes deux parents dans une sorte de dimension infernale. Ok. À ta plus grande, comment dire, frayeur. Il y a une sorte de démon cornu qui les tient prisonniers, quoi. Et tu entends donc la prêtresse Irina qui incante une sorte de malédiction. Ah, c'est cela. Vous voulez la guerre? Eh bien, vos parents ne seront qu'un dommage collatéral. Et vous vous enfuirez. Papa, on a abandonné mon papa, maman. Vous fuyez. Vous fuyez et à un moment, et ça t'étonne, Shayla, il y a donc le capitaine des pisteurs qui est donc un certain Valkanan que tu connais, tu vois, il te tient en joue avec des sortes de les mêmes archers qui étaient au service donc de Damirina. Bougez plus. Ils sont devant nous ou derrière nous? Non, vous êtes dans la forêt, vous êtes enfui. Et là, tu as donc Valkanan qui a réussi à te rattraper. À nous pister. À te pister, quoi. Ne bougez plus. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait au roi et à la reine? Pourquoi vous êtes contre nous maintenant? Tu vois, ça... Il essaie de... Comment dire, de... Il se retient. Je n'ai pas le choix. Et... Vous avez toujours le choix. Fenty et Eloyel, faites-moi toutes les deux un jeu social, quoi. Ça passe. Ok. Fenty aussi. Ah, t'es Échec critique. Oh non. Moi, j'ai rien compris. Moi, je le trouve sympa. À mon avis, il peut nous aider. C'est pas pour ça, mais bon. Alors, en fait, je vais faire un contre-jet pour voir ce qui va se passer. Ok, t'as de la chance. Il était sur le point, je précise, de vous arrêter et d'appeler les gardes. Mais Valkanan, tu sais, Shayla, c'est pas mauvais, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Oui. tu es même surprise, excuse-moi, de le savoir dans le cas adverse. Ok. Mais c'est pas grave. Il était donc sur le point donc, de bander son... Enfin, il avait bandé son arc et... Mais il tire à côté. C'est bon. Vous pouvez partir, mais la prochaine fois que je vous verrai, je ne serai pas votre ami. Allez, fuyez. Merci. Et vous fuyez. Vous fuyez et à un moment, alors que donc que la fuite est de plus en plus intense, eh bien, vous entendez une sorte de grognement, quoi. Vous vous retournez et
alors que les elfes ennemis, je précise, les archers sont là, eh bien vous voyez 3 loups-garous qui sont là avec eux, quoi. Pour les filles, vous retournez pas. Ok. Que fais-tu, Eloyel? Si. T'es la seule à pouvoir agir pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire contre des loups-garous, moi Si. Ah non, non, ça je peux pas. Je vais invoquer les Anan Shield. Tu peux pas. Le tueur invisible. Attends, c'est quel niveau comme. C'est niveau 1. Ah bah, vas-y, du coup, fais ton Faut jet que de je mental. l'invoque. Jet de mental. Oui. Ça passe. Ok. Eh bien, tu vois une sorte d'ombre qui apparaît. Et cette ombre, eh bien, elle commence à s'attaquer à certains loups-garous et autres archi-elfes. Mais tu vois qu'à un moment, elle peine, tu vois, à tous les contenir, je précise. Mais ça vous laisse beaucoup de marge pour vous en faire. Vous réussissez à gagner 10 mètres du coup de course. Qui fait quoi? Sheila, tu as pu récupérer une épée et un carquois et un arc sur le cadavre d'un archer. Je vais peut-être essayer de... Comment dire? Je dis aux filles, continuez. Je me planque vite fait derrière un arbre et je vais peut-être essayer de vider un loup-garou, si je suis à portée. Eh bien, tu es à portée parce que tu es quand même guerrier elfe, quoi. Ok. Je fais un jet? Ben oui, j'ai de combat à distance. Alors, 82, je sais pas si ça passe. Combat distance. Oui, non, ça passe. Mais c'est normal que j'ai 97? Oui, un peu, ouais. D'accord, bon bah ça passe bizarrement quoi. Et du coup, tu tires donc au niveau de la tête du loup-garou. Je vais juste localiser où c'est. Alors, il y a équipement, enfin c'est pas mon arc de base, mais du coup je sais pas combien je fais de dégâts. Non mais c'est pas grave, c'est... Ok. Ce qui compte, c'est que tu lui as... malheureusement, tu ne lui as pas touché l'œil, enfin des yeux, mais il a quand même pris au niveau donc, de la joue, et ça l'agace, tu vois, voilà. Tu ne l'as pas tué, mais il a très mal, quoi. Du coup, il se tient le visage, quoi. Sachant que je voulais m'arrêter vite fait pour tirer et repartir direct après, évidemment, rattraper les filles, quoi. Là, pour l'instant, ton tour est fini. Ça va être au tour des archers, quoi. Vous avez la chance, ils loupent leur action, quoi. Mais vous voyez quand même des flèches qui atterrissent carrément à côté de vous. À quelques centimètres de vos joues, je précise. Fenty, que fais-tu? Est-ce que je pense que je suis à la bonne distance pour utiliser ma peluche? Tu peux. Ok, donc j'utilise la peluche pour que les ennemis tirent les uns sur les autres. Non, je pourrais pas ça. Ça va être un peu compliqué, ça va être bizarre. Enfin, je trouve quelque chose, une vache, peu importe. J'essaye qu'il tire sur autre chose. D'accord.
Du coup, je vais faire mon jet de mon côté. Ah oui, il faut que je te fasse un jet de social. Non, de... Mental. C'était social? Non, c'était mental. Bah là, c'est mental du coup. Je crois que... Ça Non, ne passe pas, non, ça passe j'ai raté. Ça ne passe pas de toute façon. Que ce soit social ou mental, ça n'a pas passé. Eh bien, je vais faire donc un G au niveau du loup-garou, qui est juste à côté de vous. Et il se passe quelque chose d'assez particulier. Eh bien, quand le loup-garou était sur le point de vous foncer dessus, donc il se jette sur vous, eh bien, il y a une créature qui sort donc d'un fourré. Et vous connaissez donc l'ours Morog qui carrément se jette sur le loup-garou. C'est bien, Oh mon les Rogue. ours, bravo! Et il n'y a pas que ça, je précise. Des esprits donc sylvestres qui vous ont reconnu, je précise, et qui sont des esprits amis, commencent à se réveiller. Vous voyez donc des tréants qui prennent vie et qui s'en prennent à vos assaillants. Et ils ne mettent pas donc longtemps à tous les défaire, je précise. Le combat est terminé, quoi. Merci. Faut pas nous embêter, nous. On est plus forts. On a toute la forêt qui nous défend. Est-ce que j'ai moyen peut-être de fouiller les cadavres, surtout ceux des archers, hein, bon le loup-garou on s'en fout, voir s'ils ont, je sais pas, des trucs importants sur eux, des messages ou des directives, des choses comme ça peut-être. Ah mais complet quoi. Donc tu fouilles, alors fais-moi ton jet de fouille, tu as le droit à 3 jets de fouille je précise. Mais, Ok, je fais 3 jets ou 1 pour l'instant. Un pour l'instant, mais Eloïel elle a un sort pour te faire relancer. Oui, Oh, moi bon, je peux. bah, Oh bon, bah, Ah du bah, coup, y a pas Fais besoin. 2. j'ai pas besoin du coup. Eh bien, en fait, tout simplement, il y a donc, tu tombes sur une directive, comme tu avais dit quoi. Une directive qui était basée sur Eloïel. Celle-ci devait être sacrifiée, je précise aujourd'hui, donc par la prêtresse Serena, pour qu'elle elle offre son âme à Mordecai ou, si tu préfères, Coros Morcule, quoi. Et serait donné donc tous les pouvoirs donc d'Eloïel à la prêtresse Serena, quoi. Et donc du coup, la directive suivante, c'est qu'ils avaient prévu comme quoi Eloïel puisse s'enfuir et donc forcément eh bien c'était donc de la traquer tout simplement quoi. Tu comprends que eh bien que ça allait ça va rendre votre fuite compliquée quoi. Ok, je vois. Et donc du coup je te donne une information en message privé. Donc du coup, Fenty, que fais-tu de ton côté et Eloïel? Ben, moi, quand je la vois lire le papier, je tire un peu sur sa manche, puis je fais qu'est-ce que ça dit? Rien d'intéressant. Je chiffonne le papier, je le mets dans ma poche. Mais montre à nous. On est des princesses. Tu dois nous obéir. Montre. Non, écoutez, vos parents ne sont pas là, c'est moi qui commande. Donc, Ah non, non. bon, Quand nos parents la sont pas situation là, est c'est très nous qui compliquée. commandent. C'est nous qui commandent, c'est nous qui sommes les princesses quand nos parents sont pas là.
Ouais, Tu sais très bien que c'est faux. Le pouvoir. Des fois. Écoute ta sœur, Fenty, écoute ta sœur. Bah non, mais en vrai, c'est nous qui commandons. Ah, Écoutez, c'est j'écoute un ma message sœur, elle a dit qui... comme moi. C'est un message qui dit... Enfin, comment dire... Qui dit que la prêtresse vous veut du mal et moi, il faut que je vous cache. Il faut que je vous mette en sécurité. Et quand on aura fait ça, je pourrai aller chercher vos parents. Je pourrai aller les chercher et régler tout ça. C'est d'accord? D'accord. Mais en attendant, faut me faire confiance. D'accord. On a confiance, Sheila. Eh ben, commence par m'obéir, Fenty. Ça va être compliqué, là, les prochains jours, là. Va falloir que je prenne des décisions qui sont pas faciles. Et déjà, il faut que je trouve un lieu pour nous mettre toutes les trois en sécurité. C'est vrai que t'es pas très doué pour ce genre de truc. Mais on va t'aider, Qu'est-ce que- t'en fais pas. Par contre, du coup, je m'excuse, t'avais eu une bonne intuition. Donc, j'aurais dû t'écouter quand il s'est passé des trucs bizarres au village. Mais Il faut oui, toujours m'écouter. Voilà, Oui, oui. j'écoute ma sœur. Elle a raison. Mais je savais pas qu'ils en avaient après vous. Au final, malheureusement, heureusement et malheureusement, mais vos parents, ils peuvent même les utiliser comme une monnaie d'échange, mais il faut surtout pas qu'ils arrivent à mettre la main sur vous. La prêtresse et Finkel ont comploté et maintenant c'est des méchants encore plus qu'avant. Ah, c'est ça que ça veut dire C'est une comploter. prêtresse. Ouais. D'ailleurs, quand elle vous faisait cours, vous avez jamais eu des remarques bizarres qu'elle vous a faites? Si, des fois, elle m'a dit que j'étais pas sage. J'ai trouvé ça bizarre. Alors que vous êtes en plein conciliabule entre vous, vous voyez donc Morog qui vient vers vous et qui s'inquiète, voilà quoi. Et il se pose là tranquillement comme un gros nounours quoi. Oh, merci de nous avoir sauvés. Je lui fais des caresses. Je fais des gratouilles aussi pour le remercier et je regarde du coup s'il est pas blessé. Ah si, il est blessé quoi, il a pris cher quoi. Est-ce que je peux tenter, je sais pas, de ramasser des plantes ou si j'ai des trucs sur moi peut-être pour l'aider à guérir? Oh, Je vais le soigner. Ah, vous le soignez tout. Et à un moment, alors que vous êtes donc juste à côté donc de ce qui semble être un sentier, excuse-moi, un sentier, et vous entendez une espèce de carriole qui roule, et vous entendez chantonner une sorte de vieux monsieur. Eh bien, ici la promenade, le vieux Trésonguille se promène. Ah, je vais voir. Je lâche la main de doucement, ma sœur. attends. Non, je peux pas courir après elle. Bah, on la suit et on rencontre Trésonguille. Vous rencontrez Trésonguille, l'espèce de vieux mage alchimiste demi-elfe qui vous toise du regard. Mais vous m'avez l'air d'avoir eu une sacrée aventure, mes amis. Alors, Bonjour, ravi de vous monsieur. rencontrer, mon bon monsieur. Ravi de vous rencontrer. Effectivement, il nous est arrivé... on a eu une sale journée, on va pas vous mentir. Et on aura besoin de partir d'ici le plus vite possible. On a des gens très méchants qui veulent nous retrouver. Ça va être compliqué de partir avec tout ce groupe. Eh bien... Ah. Toi. Et il te pointe donc du doigt, Fenty. Je connais des gens qui pourraient te cacher. Mais ta sœur, ça va être compliqué. Puisqu'elle dégage en magie. C'est pas juste, moi aussi je suis très forte en magie. Oui, mais il faut que tu te mettes en sécurité. Oui, on peut faire un bout de route avec vous, on vous dérangera pas. Et puis je vous raconterai tout sur le trajet, il y a pas de souci. Bien sûr. Vous savez chanter des chansons? Je connais des chansons, mais... Et là, il te regarde, Sheila. Pas de son âge.
Je trouve qu'il y a une bonne odeur qui se dégage de ce type. On dirait les gâteaux. Oui, ça sent les gâteaux, effectivement. Je commence à farfouiner pour voir où sont les gâteaux. Ah ben, J'ai un peu faim. mais- tu trouves des gâteaux. Mais je lui mets une tape sur la main. Mais c'est quoi ces manières? J'ai faim. J'ai eu Et peur. alors, tu demandes au monsieur? Monsieur, je peux avoir un gâteau? Alors, Eh, il voit donc Fenty, ta main se poser donc sur la poche qui contenait des gâteaux aux fines herbes, mais Mm. il est oh non, c'est là, non, c'est là, ils sont un peu faisandés, hein, et là il te propose des gâteaux au chocolat quoi. Des gâteaux au chocolat, j'en veux aussi s'il vous plaît, monsieur. Je veux goûter les autres. Ah, on t'a dit non, Fenty. vilaine fille. Et alors, je fais mon regard chaton. S'il vous plaît. Non. Et il te fait non de la tête et non. C'est un non direct. Et surtout qu'il regarde Shayla, tu vois, en mettant les épaules, tu sais, en mode non, tu veux pas qu'il me fasse du mal. Quoi. Et donc, Shayla, quel va être ton plan, on va dire, pour Eloriel quoi. Pour la cacher? Pour qu'elle puisse s'enfuir, voilà quoi. Non, Eloriel, Le pas plan... Oui, oui. parce que je t'ai mis en message privé, je précise. Oui, oui. Bah mon plan, c'est-à-dire le plan, je l'explique là ou je l'explique en RP du coup? Ah oui, en RP. Ok, je regarde Eloïel et je lui dis écoute, on a un gros problème avec ce que veut faire la prêtresse et Mais comment J'ai ça pensé, veut faire quoi par faire du mal à mon papa et ma maman? Ils lui ont déjà fait du mal. elle veut te faire du mal à toi aussi. Tiens, et comme On rejoint comment les dire? parents? Non, c'est pas prévu. Justement, il faut surtout pas que ça se passe comme ça. Et j'ai pensé une chose, c'est de brouiller les pistes et si jamais on se fait capturer, le mieux ce serait que ta sœur se fasse passer pour toi. Et inversement. Que vous échangiez voilà, pour brouiller les pistes. Et ça peut tourner en notre faveur. Comment ça? J'ai On en reparlera. J'ai l'intelligence Fenty et Eloriel. Enfin, surtout toi, Eloriel. Ça passe. Ouais, je comprends. Tu comprends que, évidemment, le champ d'action des sbires, donc Irina, ne sera pas, dire, sur plusieurs, comment dire, centaines de kilomètres, mais elle peut faire, comment dire, appel à des chasseurs de primes, à des, tu vois, et à des brigands, et eux ne connaissent pas votre, comment dire, faciès. Donc, Oui. donc ce plan peut marcher comme ça, quoi. D'accord. Donc, je m'appelle Fantis. Fanti. Et Fanti, maintenant tu t'appelles Elowan. Hein, quoi? Et... Bon. Mais tu vas... Je veux pas te prêter ma robe parce que tu es trop grande, tu vas la déchirer. Mais je pense qu'on doit garder nos habits quand même. Hein, quoi? On a le droit de garder nos habits? Oui, oui, oui. Ça va. Bon, bah, c'est un jeu. Oui, 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 c'est un jeu, mais c'est un jeu très important. D'accord. Enchanté. Enchanté. Qui tient plus Je longtemps m'appelle- à gagner. Je m'appelle Halloween. Elowan. Voilà. Halloween. Elowan. Et c'est sur Euh. dernière parole que se termine donc cette partie, mais sauf si vous avez une action à faire.
Non, pas moi, je le vois pas. Est-ce que j'ai des bijoux? Parce que je suis quand même une princesse. Oui, Je vais donner mes bijoux à Fanti. d'accord. Et je te donne les miens. Sauf Matière, parce que Matière, j'adore. Oui, t'es une princesse. Voilà. Et il nous suit, Morog? Oui, Du coup il vous suit parce que là quand même. Bah, du coup, pendant qu'on est en chemin, je lui chuchote que maintenant il doit pas nous protéger que nous trois, mais aussi Trésonguil, voilà. Ouais. Je l'inclus dans notre groupe en gros. Et Et moi, je chuchote à Morog que désormais, il s'appelle Sheila. et pour tourner vers Sheila, et tu t'appelles Morog. Morog te regarde. Tends la tête sur le côté, tu vois, comme les chiens quand ils essaient de comprendre les humains. Et il te fait un nom de la tête s'il pouvait, quoi. Il te faut un coup de patte, hop. Attends, Attends, j'ai parfum de miel 20% social pour les animaux, même hostiles. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est sur ces dernières paroles que se termine cette aventure qui a été, on va dire, mouvementée, tragique, mais qui heureusement se termine sur une note d'humour. Merci de l'avoir vu et à bientôt.